Bonjour à tous, nous allons discuter aujourd'hui de Windows 11 Pro qui représente un progrès notoire pour l'entreprise. Le système d'exploitation apporte pas mal de changements dont nous allons discuter avec Arnaud Schlick. Bonjour Arnaud. Bonjour Fred. Arnaud qui est spécialiste solutions Microsoft chez LDLC Pro et nous allons aborder successivement des aspects autour de la productivité, la collaboration, la sécurité mais également le déploiement. Alors Arnaud, on va démarrer avec la productivité. Un des gros changements visibles, c'est évidemment cette refonte graphique apportée sur Windows 11 Pro. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, alors déjà c'est une simplification de l'interface graphique, beaucoup plus simple, des icônes plus modernes. On a accès aussi à une gestion des widgets qui permettent d'accéder à des informations simples directement d'un coup d'œil. Par exemple, son employé temps, ses contacts directement. Et on a aussi la barre de tâches qui a été centrée. Ça permet d'avoir tout directement sur la main. Ça paraît plus compliqué parce qu'on a l'habitude d'aller sur la gauche initialement, mais en fait, quand on prend l'habitude, c'est ultra simple de l'utiliser. Ça apporte de la praticité. Complètement. Le menu démarrer fait peau neuve si je ne m'abuse et ça apporte plus de lisibilité. Tout à fait. Encore une fois, c'est une simplification du menu démarrer. Windows 10 avait amené plusieurs choses dans le menu démarrer, mais c'était compliqué de trouver les applications. Là, on a un menu démarrer où les applications sont directement épinglées dessus et on peut y accéder d'un simple clic. Et en plus, le menu démarrer est centré avec les autres applications. Il est également centré avec les autres applications, c'est au niveau du visage et un simple clic et on arrive directement sur tout. J'ai cru comprendre qu'on pouvait aussi organiser un peu différemment les fenêtres sur son bureau. Oui, complètement. Encore une fois, une simplification. Avant, avec Windows 10, on pouvait grouper par deux. C'était facile. Ouais. Là, maintenant, avec un seul clic, on peut grouper par 2, 3, voire 4 ces fenêtres. Surtout avec des tailles d'écran de plus en plus grandes maintenant pour travailler. Ça permet sur un seul écran de gérer plusieurs fenêtres. Et pour continuer du coup sur cette organisation du travail qui est améliorée, j'ai entendu dire qu'il y avait également l'apparition des bureaux virtuels. Tout à fait. Les bureaux virtuels, ça permet d'avoir tout simplement plusieurs bureaux, 2, 3, 4. Un bureau où on va avoir nos applications professionnelles, par exemple. Avec le télétravail, on fait un peu plus de perso sur les PC pro, et donc on peut grouper avec des fenêtres plutôt personnelles, par thématique, par exemple. Tout à fait. On parle aussi de Power Automate, et qu'est-ce que c'est exactement ? C'est quelque chose qui est pas nouveau, par contre qui est directement intégré dans Windows 11, qui n'était pas le cas avant, et qui permet d'automatiser des tâches. C'est bien connu, les plus paresseux, c'est les plus efficaces. Donc une fois qu'on a créé des tâches, après ça permet de les automatiser, de pas passer des minutes à gérer, alors que ça peut se faire en 10 secondes. Et concrètement, comment ça se matérialise en fait ? Concrètement, ça peut être chez nous, marketing par exemple. Dès qu'il y a un post qui parle sur Twitter de LDLC Pro, ça va les notifier, toute l'équipe, directement sur la boîte mail pour pouvoir répondre à ces posts. Donc il y a des interopérabilités, des connexions API avec des applications tierces. Il y a des connexions directement, soit via le cloud, soit directement sur le poste. Arnaud, on va basculer sur la partie collaboration, et quand on parle de collaboration, on parle forcément de Microsoft Teams, qui a l'air d'être plus intégré en fait sur Windows 11 Pro. Comment ça se passe ? Encore une fois, une simplification sur Windows 11 Pro. Teams est directement préinstallé. On peut l'utiliser tout de suite en se connectant à son compte, c'est natif. Ça permet aussi d'avoir un accès au chat directement dans la barre de tâches. Ça permet de pas couper ce qu'on est en train de faire quand quelqu'un nous parle, par exemple. Ça permet, quand on est en visioconférence, d'avoir accès au bouton pour couper le son. Quand on est dans la visio, sur un simple clic, on sort pas de la visio. On clique sur le bouton mute. Ça permet également d'avoir une meilleure gestion du floutage de l'arrière-plan. Là, on a un beau fond, on a une très belle bibliothèque, ça sert pas à grand chose. Par contre, si on est en open space, qu'on a des collègues qui passent derrière, c'est toujours plus intéressant pour rester confidentialité, rester focus sur la réunion et garder en efficacité dans cette réunion. La sécurité est vraiment primordiale au sein des entreprises. Il ne suffit plus en fait d'avoir de la sécurité logicielle ou bien des antivirus. On parle souvent en fait de sécurité matérielle, notamment avec la puce TPM 2.0 qui est poussée par Microsoft. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Alors, elle est plus que poussée par Microsoft. La TPM 2.0 est imposée par Microsoft. C'est tout simplement un coffre-fort qui va sauvegarder des clés cryptographiques. Et la 2.0 va augmenter la sécurité par rapport aux anciennes versions. Là, on a un niveau de sécurité qui arrive au niveau de ce qu'on a sur nos smartphones, par exemple. Tout à fait. Ça permet tout simplement de crypter nos disques durs. Si on perd notre PC dans le train, personne n'a accès à ces données. Et ça permet d'augmenter la sécurité de l'authentification, par exemple, en utilisant des authentifications sans mot de passe, parce qu'encore une fois, un mot de passe, ça se perd. On a parlé de la puce TPM 2.0, bien évidemment il ne faut pas négliger la partie logicielle, notamment pour se protéger contre les cyberattaques, mais que propose Windows 11 Pro ?
Alors Windows 11 Pro propose un Windows Defender mis à jour, beaucoup plus efficace grâce à l'apport du cloud, par des bases de comparaison, par de l'analyse d'URL. Et tout ça, ça permet d'augmenter la sécurité, notamment sur l'hameçonnage, parce que le point le moins sécurisé d'une société, ça va rester l'utilisateur. L'utilisateur, bien sûr. Toujours. Et c'est aussi la détection des malwares dans la société. Et donc tout ça, ça augmente la sécurité globale du poste de travail et de la solution dans la société. Alors pour s'authentifier sur un ordinateur portable, on va soit indiquer son adresse email et son mot de passe, ou bien un code PIN, mais il y a également une authentification différente sur Windows 11 Pro. Tout à fait, et il y a surtout la possibilité pour l'administrateur système d'imposer cette authentification. Donc on a parlé de la puce TPM tout à l'heure. La puce TPM permet d'utiliser Windows Hello. Et Windows Hello, c'est tout simplement de l'authentification sans mot de passe, soit via le visage, soit via l'empreinte digitale, et ce qui permet encore une fois d'augmenter la sécurité et surtout l'efficacité, parce qu'avec Windows Hello, il n'y a plus besoin de taper son mot de passe, essayer de le retenir, mettre son post-it avec le mot de passe sur l'écran. C'est du gain de temps, c'est du gain de sécurité, et c'est quelque chose que l'administrateur peut imposer dans la société. Pour terminer sur la partie sécurité, Arnaud, il semblerait que le Windows Store a été refondu pour apporter plus de lisibilité, mais également plus de maîtrise, on va dire, sur les applications installables sur le poste de travail. Tout à fait, il a surtout été simplifié, il a été plus ouvert pour avoir accès à quasiment toutes les applications que peut utiliser une société. Ça évite à l'utilisateur d'avoir à chercher à droite à gauche sur internet un .exe. Il a été aussi ouvert aux applications Android pour pouvoir utiliser tout simplement les applications qu'on a sur son smartphone directement sur Windows 11. Et il y a aussi l'arrivée du sous-système Linux directement dans le store. Pour les développeurs ? Pour les développeurs par exemple, tout à fait. Alors on a parlé de beaucoup d'avantages apportés par Windows 11 Pro, mais qu'en est-il du déploiement ? Comment ça se matérialise concrètement, typiquement pour les administrateurs réseau ? Encore une fois, le maître mot, c'est la simplicité. Le déploiement se fait directement et gratuitement via Windows Update. Ça peut se faire petit à petit sur les ordinateurs éligibles. L'administrateur n'est pas obligé de le mettre à toutes les équipes en même temps. Donc ça se fait de manière progressive et du coup, on a une cohabitation possible entre Windows 10 Pro et Windows 11 Pro ? Les deux peuvent totalement cohabiter dans un même système d'information. Et au niveau de la compatibilité des applications entre les deux systèmes d'exploitation ? Alors Microsoft annonce que 100% des applications Windows 10 Pro sont compatibles Windows 11 Pro, donc il n'y a aucun problème pour l'utilisateur final. Alors pour conclure, Arnaud, en résumé, Windows 11 Pro, c'est plus de simplicité, aussi bien pour le déploiement que pour l'utilisation. Ça améliore également la productivité, la collaboration et surtout la sécurité. Et tout ça, le DLC Pro est capable d'accompagner le client par un choix vaste d'ordinateurs compatibles en Windows 11 Pro, par un accompagnement des entreprises dans la migration vers ce nouveau système d'exploitation. Arnaud, merci encore une fois pour ta disponibilité et pour ton expertise. À bientôt tout le monde.